toucher dans mon corps, toucher dans mon esprit, toucher dans mon âme. Quand je m'approche de Dieu, il me touche, il me change. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme au sang coulant, elle cherchait à te toucher. Et c'est elle qui te touchée, totalement changée par la puissance de ta présence. Le peuple de Dieu, toi qui nous suis de loin, laisse que le nom de l'Éternel soit réellement élevé dans ta vie. Sois branché car c'est un bon dimanche pour toi. Dieu t'a choisi parmi les vivants. Quelle grâce, quel amour. Oui, nous avons raison de les célébrer. Écoutons ce que la parole de Dieu dit. Psaume 92. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au très haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur les luttes au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Gloire à Dieu. Oui, tu as raison de lever tes mains, de commencer à louer l'Éternel, de commencer à dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Gloire à Dieu. Oui, là où tu es, lève tes mains, commence à louer l'Éternel. Lève tes mains, commence à dire le bienfait de l'Éternel dans ta vie. Il est Dieu, le Dieu qui t'a aimé, le Dieu qui t'a donné la vie, le Dieu qui protège ta famille, le Dieu qui nous aime. Oh, ses bontés ne sont jamais finies. Yahweh, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'élèvons. Gloire à toi. Élève le nom de l'Éternel. Glorifie le nom de l'Éternel. Le Dieu qui te protège. Le Dieu qui protège la famille. Le Dieu qui te nourrit. Le Dieu qui combat les bons combats pour toi. Oh Yahweh. Un dimanche spécial. Un dimanche grand. Ne ressemble pas. Oh Yahweh. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Notre Dieu. Toi qui donnes la vie. Toi qui donnes la paix. Toi qui combats pour nous. Toi qui confonds nos ennemis, oh Yahweh. Nous te bénissons. Qui nous a donné la vie si ce n'est toi? Qui nous a protégés? Yahweh, tu nous fais du bien. Nous t'élèvons, nous te glorifions. Yahweh, gloire à toi. Tu soutiens ma famille. Jésus, gloire à Dieu. Là où tu es, bénis l'Éternel. Là où tu es, glorifie l'Éternel. Élève le nom du Seigneur. Élève le nom de ton Dieu. Yahweh, dis ce qu'il a fait dans ta vie. C'est lui qui t'a béni. C'est lui qui t'a donné du travail. C'est lui qui t'a donné des enfants. C'est lui qui t'a donné la santé. Pendant cette période difficile, il protège ta famille. Pendant cette période difficile, il te tient par la droite triomphante. Oh Dieu. Oui Seigneur. Les bontés sont là. Nous palpons ta grandeur. Yahweh, c'est toi. Tu es le seul. Jésus. Yahweh, gloire à toi. Qui soutient mes enfants pendant cette période difficile. Qui soutient la famille pendant cette période difficile. Tu es mon Dieu. Nous te bénissons. On ne peut que t'élever. On ne peut que te glorifier. On ne peut que te louer. Yahweh, toi qui commences et qui achèves, béni soit ton nom. Gloire à Dieu. Jésus. Alléluia. Élève ta voix, bénis l'Éternel. Compte le bienfait de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans ta famille? Qu'est-ce qu'il a fait dans ton travail? Yahweh, notre soutien. Jésus, on ne peut que t'adorer. On ne peut que t'adorer. On ne peut que t'adorer, Seigneur. Oh Yahweh, ne manque pas de mots. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Jésus, gloire à toi. Tu es le commencement. Tu es la fin. Tu es notre victoire. Nous ne comptons que sur toi. Yahweh, Jésus, ce que tu fais est merveilleux. Ce que tu fais est merveilleux, Seigneur. Jésus,
Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te dire ce que tu es pour moi. Laisse-moi te dire ce que tu es pour notre pays. Si toi tu n'étais pas avec nous, Seigneur. Si toi tu ne marchais pas avec nous, Seigneur. Tu es le bon berger. C'est toi qui contrôles les jours et la nuit. C'est toi qui contrôles le monde visible et invisible. Nous venons t'élever, Seigneur Jésus. Nous venons te glorifier, Seigneur notre Dieu. Tu le mérites. Nous avons raison de t'adorer. Nous avons raison d'élever ton nom. Nous avons raison de te dire que tu es le seul. Personne ne peut se comparer à toi. Le Dieu qui est la vie. Le Dieu qui est la vérité. Le Dieu qui est le chemin. Oh Yahweh, devant toi tout genou fléchit. Toute langue confesse que tu es Seigneur des Seigneurs. Yahweh, personne ne peut se comparer à toi. Oh Yahweh, en ce moment, même les féticheurs fléchissent au devant de toi. Même les marabouts fléchissent au devant de toi. Ils reconnaissent que tu es le vrai Dieu. Le Dieu qui fait des choses qui étonnent. Le Dieu qui sème la confusion dans les camps de l'ennemi. Le Dieu qui délivre. Le Dieu qui sauve. Nous te bénissons, Seigneur. Tu mérites notre adoration. On peut t'adorer, Seigneur. Yahweh, reconnaissons que tu es le seul. Le Dieu assis sur son trône. Le trône. Yahweh. Pour l'éternité, Seigneur. Yahweh. Tikete totombo na bonzambe na yo. Bonzambe na yo eleki nyonso. Oh Jésus, béni soit ton nom, Seigneur. Tu as quitté ton trône pour venir nous libérer, oh Seigneur. C'est toi qui nous fais du bien, Seigneur. Ce que tu dis, c'est réalisé toujours, Seigneur. C'est pour cela, tu mérites notre adoration. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être glorifié. Oh Jésus, béni soit ton nom. Tu n'as pas de commencement. Tu n'as pas de fin, oh Yahweh. Tu règnes et tu régneras toujours, Seigneur. C'est toi qui dis aimant et la chose s'accomplit. Gloire à toi. Gloire à toi. Nous te disons gloire, gloire, notre victoire. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Nous sommes tournés vers toi. C'est toi le médecin par excellence. Le médecin qui n'a jamais échoué. Le médecin qui opère sans cicatrice, Seigneur notre Dieu. Tu n'as jamais échoué, Seigneur notre Dieu. Tu nous bénis au moment où on parle. Gloire à toi. Pendant ce moment, nous évoquons ton Seigneur. Pendant ce moment, nous n'aurons pas que t'adorer. Parce que nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Tu es avec nous. Tu marches avec nous. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Que ton nom soit béni, notre Dieu, notre roi. Bénis cette matinée dans ta présence. Aide-nous à apporter convenablement et correctement ta pensée à ton peuple. Que nous diminuions et que toi seul tu croisses. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur ensemble. Acclamons le Seigneur, vous qui nous suivez en famille. De partout, Dieu a permis que vous puissiez entrer en contact avec ces cultes. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous nous suivez peut-être à l'étranger, ici sur place au pays, Kinshasa, je ne sais pas moi, par des réseaux sociaux. Tu es dans un taxi, dans nos chaînes locales. Nous vous bénissons au nom de notre Dieu. Nous voulons continuer notre enseignement qu'on a déjà commencé pendant autant de dimanches, par la grâce du Seigneur. Les épreuves, une réalité. Et pour ces dimanches, nous tendons vers la fin de notre enseignement. Je voulais proposer un texte qui nous introduira au dernier point de notre enseignement sur les épreuves, une réalité. Deutéronome chapitre 29, du 1er au 3e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, voici les paroles de l'alliance que l'Éternel ordonna à Moïse de traiter avec les enfants d'Israël au pays de Moab, outre l'alliance qu'il avait traitée avec eux à Horeb. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, vous avez vu
tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux, dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Verset 3e, les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Vous voyez ça? Peut-être quand ils vivaient ces choses, ils avaient l'impression qu'ils ne vont pas finir ce voyage. Ils ont senti la mort. Mais nous, en lisant, nous sentons que c'était devenu une expérience pour ce peuple. Je le crois aussi pour toi qui me suis ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Nous voulons partager les derniers points par rapport à notre enseignement. Les épreuves, une réalité. Ce point est intitulé, tu peux prendre ça comme un sous-thème. Ce n'est pas un problème. Le vérité ou quelques vérités en rapport avec les épreuves. En d'autres termes, c'est que nous devons savoir sur les épreuves. Chacun de ces points, c'est vraiment une vérité. Et c'est quelque chose que nous devons savoir concernant les épreuves. La première vérité, sinon la première chose que nous devons savoir concernant les épreuves, nous pouvons noter, toute épreuve a une issue. Gloire à Dieu. Je ne sais pas, tu te retrouves à quel niveau, tu as quel problème, mais je viens te rassurer, quels que soient les degrés de ces problèmes, quelle que soit l'ampleur de ces difficultés, quel que soit le résultat des examens que tu as déjà fait, quels que soient les diagnostics bons et réels, précis, de ce médecin spécialiste, gloire à Dieu, il n'y a pas de problème. Quelles que soient les qualifications des hommes par rapport à la situation difficile que tu es en train de passer, quelles que soient les analyses des hommes, les hommes sont là que pour analyser. Vous voyez ça? Il y a même des gens, j'ai vu un homme qui a posé la question à un médecin, dis-moi la vérité, tu es mon ami, il me reste combien de temps? Et le médecin lui dit, je pense 6 mois. Il se permet de dire ça à un produit qu'il n'a pas fabriqué. L'homme a été fabriqué par Dieu. Et s'il y a des questions à poser, frères et sœurs, je pense qu'il faut lire la notice, sinon il faut se référer au fabricant. Le médecin lui dit, il te reste 6 mois, sinon comme tu es robuste, 1 année. Waouh! Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Je voulais dire à quelqu'un, je voulais dire à une famille, toute preuve, tout, alors tout, sauf rien, sauf aucune, toute preuve a une issue. Quand nous parlons de l'issue, a une sortie. Vous voyez ça? Une ouverture par laquelle une chose peut sortir. Alors, le Dieu qui est capable de t'introduire dans une preuve, c'est le même Dieu qui est capable. Il ne peut pas t'introduire s'il n'avait pas prévu la sortie. Il est dans les habitudes de Dieu de terminer avant de commencer. Vous voyez ça, frères et sœurs? Alors toi, tu n'es pas né par hasard. Non, tu ne vas pas échouer. Pourquoi? Parce que tu es né pour commencer ce que Dieu a fini. Vous voyez ça? Pour commencer ce que Dieu a déjà fini. Avant de t'introduire dans cette preuve, Dieu avait déjà prévu l'issue, la sortie. Il ne peut pas se permettre de t'introduire, de nous introduire dans cette crise, dans cette, que moi je considère épreuve, que Dieu a permis. Il ne peut pas nous introduire dedans s'il n'avait pas au préalable prévu une sortie. Je bénis Dieu, je l'acclame ce matin parce que pour ta situation, il y a une issue. Je l'acclame ce matin parce que pour ton problème, il y a une sortie. J'écris Alléluia parce qu'il y a une issue pour ta situation. Est-ce que tu peux dire Amen puisque le voisin qui est juste à côté là, oui. Le dos peut se resserrer. Les choses peuvent s'empirer. Mais je voulais dire à quelqu'un, tu finiras par sortir de cette situation. Tu finiras par sortir de ce tunnel noir. Le tunnel est tellement noir. Comme il y avait un début, il y a aussi une fin. Crois ce que je t'ai dit. Répète après moi, je crois. Gloire au Seigneur. Parce que tu crois, Dieu le fera. Quels que soient les degrés de difficulté, je ne sais pas, pendant que je suis en train de parler, alors que je parle de la part du Seigneur, peut-être les larmes continuent à couler. Vous voyez ça?
Alors que je parle de la part de Dieu, peut-être tu t'es dit, mais il ne comprend pas cet homme de Dieu. Il prend le risque de me dire des choses. Oui, je te l'ai dit parce que j'ai déjà vu une sortie. Je me suis permis de te le dire parce que moi je vois l'issue. Vous voyez ça? Tu ne mourras pas dans ces tunnels, non. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les degrés de ta souffrance, bien-aimé, ça prendra fin. J'aime la Bible, le sage qui a vécu beaucoup de choses, qui a un parcours, un témoignage à partager, une expérience à mettre à notre disposition. Ecclésiaste, chapitre 3. Il a vécu ces choses, le verset 1, verset 4. J'ai dit virgule parce que le verset 4 concerne ces points. La Bible dit ceci: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel. Le verset 4 dit un temps pour pleurer et un temps pour rire. Oh, je te vois en train de dire amen. Un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Oui, je bénis Dieu parce qu'il est en train de préparer une piste là où tu danseras. Tu danseras pour glorifier Dieu. Tu danseras pour dire à Dieu: Seigneur, j'avais senti la mort, mais j'ai vu aussi ta main. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Le temps pour pleurer, d'ailleurs, il faut l'exploiter. Il faut pleurer et pleurer véritablement. Vous voyez ça? Pourquoi tu vas pleurer véritablement? Parce que tu danseras aussi véritablement. La vie est équilibrée, Dieu le fera. Qu'est-ce qu'il gagnera s'il te tue? Il gagnera quoi? Nous avons parlé le dimanche, je ne sais pas moi, le deuxième ou troisième dimanche, comment Dieu a de bénéfices. Vous voyez ça? Dieu a des bénéfices. Retiens, toute preuve a une issue. Tu peux répéter après moi: toute preuve a une issue. Et toi, tu sortiras de cette preuve. Ma soeur, tu sortiras de cette maladie. Non pas parce que le médecin est fort. Vous voyez ça? Non pas parce que le produit vient de l'Europe. Non pas parce qu'il est expérimenté. Non, pas du tout. Parce que Dieu n'a pas prévu ta mort maintenant. Vous voyez ça? J'aime quand la Bible dit que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi, ils tombent au même moment que toi. Mais toi, tu ne seras pas atteint. La Bible dit: toi, tu ne seras pas atteint. Moi, j'appuie pour dire que véritablement, toi qui me regardes et me suis, tu ne seras pas atteint. D'ailleurs, je peux renforcer pour dire: ça ne dépend même pas de toi, mais Dieu t'informe simplement le travail qu'il est en train de faire. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Vous savez, il y a certaines choses, même si tu ne dis pas amen, la chose que Dieu a prononcée a la sémence de l'amen en elle-même. Vous voyez ça? Il le fera. Oui, je sais. Je sais. Je parle en connaisseur. J'ai vécu ces moments. Il m'est arrivé dans la vie. Oh mon Dieu. Je fais ce qu'on appelle communément le receveur. Vous voyez ça? Le receveur dans un bus. J'étais étudiant et receveur. Que de rire de partout. Que de rire de partout. J'ai vu des gens entrer dans le bus pour payer le billet, payer le ticket. Il s'est posé des questions. Yo, Zapna receveur. Tu es vraiment receveur. Parce que l'homme n'a pas. J'ai écouté toutes ces choses-là. Je me suis retrouvé une fois quelque part. Je pense que c'était au Nigeria. J'étais parti en une mission. Une conférence. Alors, je lisais un livre de Steve Hogan. Dans ce livre-là, il y avait l'histoire d'un homme de Dieu, d'un pasteur. Ce pasteur était bien et subitement, comme il y a toujours les mauvais jours, la souffrance est entrée dans sa maison. Les difficultés ont élu domicile chez lui, chez un homme de Dieu. Ouais. C'est une réalité, les épreuves. Cet homme de Dieu qui craignait Dieu, il dit: mais je n'ai pas droit à ces souffrances. C'est réservé aux méchants. Seigneur, tu gagneras quoi? Je resserrer les taux jusqu'à ce niveau. Je n'ai pas de moyens pour scolariser les enfants. Mon épouse est très malade. Je n'ai pas de moyens pour aller à l'hôpital. À l'hôpital, moi, si à Zobé, on a fièvre, ma casse. Attaque ici, Zate. Total, on a bana boye. Je ne sais pas si c'est ta situation, mais un homme de Dieu a vécu ça. Vous voyez ça?
Rien du tout. Et pas seulement un temps, il s'est dit, ok, au début, il s'encourageait pour dire, bon, ça va passer. Mais ça a pris 6 mois, ça a pris 9 mois, ça a pris 1 année. Et ça prend 1 année et demie. Et curieusement, 2 ans. Alors il commence à lancer des défis à Dieu. Si tu ne me fais pas ça, dans 2 mois, je ferai ceci. Dans 2 mois, dans 10 caillots, je vais renoncer à la foi. Et il s'est rendu compte que tous ces défis-là, les 2 mois étaient là, la souffrance aussi était là. Les 3 mois étaient là, la souffrance aussi était là, ainsi de suite. Alors il était tellement au bout. Les jours qu'il a vu, l'un de ses enfants couché à même le sol parce qu'il n'y avait rien à manger. Le pasteur a regardé son fils. Il est entré dans sa chambre, il s'est agenouillé. Il n'a pas eu le temps de dire quelques mots à Dieu. Il a commencé à pleurer. Alors une idée vient subitement. Il dit, je pense que je dois me suicider. Je dois me suicider pour ne plus voir tout ça. Est-ce que j'ai été appelé ou pas? Il y a des moments comme ça, tu te poses la question, est-ce que tu commences à vérifier certaines prophéties. Alors le pasteur est allé, il a même ciblé l'endroit. Il dit, je dois mettre fin à ma vie au lieu de voir mes enfants souffrir jusqu'à ce niveau. Je ne sais pas, peut-être c'est ton point de vue aussi. Tu as tout essayé, il n'y a rien. Tu te poses tant de questions, tu es au bout du rouleau, tu n'as plus de valeur. Il y a une issue que Dieu a prévue. Les hommes même ne voient pas. Ceux qui se moquent de toi ne voient pas cette sortie. Vous voyez ça? La pauvreté, Dieu a permis. Bien aimé, il y a une issue. Ce pasteur a continué pour aller. Chemin faisant, il a décidé de mettre fin à sa vie. Et puis, il a ciblé l'endroit. Il est allé vers une montagne. Et il voulait, dans sa pensée, il dit, je vais me jeter là. Et puis, ben voilà, c'est fini. On ne me verra pas. Après quelques jours, voilà, je serai déjà mort. Il était tellement décidé que chemin faisant, Dieu aussi a senti qu'il était décidé de mettre fin à sa vie. Il n'y avait personne, il ne croisait personne sur ce chemin. Et subitement, le premier accompagnateur dans son voyage là, vous voyez ça? Le dernier voyage de sa vie, c'était un fou. Il a croisé un fou. À 10 mètres peut-être, il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un, mais il n'y a pas de gens sur ce chemin. Alors il dit, bon ok, il fait sa route. Alors, au croisement, le fou, 2 mètres avant, commençait à faire sa folie, exercer sa folie. Dans son ministère de la folie, il chantait, il disait, nous d'ailleurs, nous sommes dans la joie avec Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui servent le Seigneur. Ils se voient au bout du rouleau. Ce sont des imbéciles, ces gens-là. Et Dieu a permis que le pasteur suive quand même la conversation. C'est-à-dire, il est en train de monologuer. Et puis, il a suivi ça. Il s'est dit, bon, je veux mettre fin à ma vie. Ce qu'il discernait autrefois, il a refusé de discerner ça. Et puis il avance comme ça. Le fou commence à crier. Il dit, il y a même des gens qui prêchent les autres. Mais aujourd'hui, ils sont au bout. Ouh! Tu as permis que le pasteur capte aussi le deuxième message. Et le pasteur est allé. Curieusement, le fou était derrière lui. Il est arrivé au sommet de la montagne pour se jeter. Le fou, je m'excuse mon pasteur, tu peux venir s'il te plaît. Le fou qui a vu le pasteur aller, comme il a déjà parlé 2 fois, il n'entendait pas et il voulait se jeter. Le fou est venu, le fou l'a tiré. Il dit, mais Bino Boyo Ragate, pourquoi vous n'entendez pas? Hein? Tu veux aller dans le sens contraire de ta vie. Dieu te dit de rentrer. Il a des choses à faire avec toi. Dites-moi, si c'est un fou te fait ça, pasteur. Un vrai fou. Alors, nalinga la poye. Bino Boyo Ragate matoi mangongi. Le pasteur qui allait mettre fin à sa vie, quand le fou a accompli sa mission, et il est entré dans sa folie. Et puis le pasteur reste là, immobile, amorphe. Et puis il rentre chez lui. Il rentre, il est arrivé,
Il s'est mis à genoux pour demander pardon au Seigneur. Demander pardon au Seigneur. Le lendemain, une porte s'est ouverte. Au bout du rouleau, Dieu peut même présenter la sortie par l'entremise d'un fou. Vous voyez ça? D'un fou. Peut-être le fou ne passait pas, n'avait pas l'habitude de passer sous ses chemins. Mais Dieu a permis. Oh frères et sœurs, je prie Dieu. Je ne suis pas fou, mais je suis un messager de la part du Seigneur pour te dire la mauvaise décision que tu avais là. Aujourd'hui, c'est dimanche, arrêtez. Dieu a des choses à faire avec toi. Il n'a pas renoncé à ses plans. Souviens-toi de ces dieux. Alors retourne. Ne va pas dans le sens contraire de ta vie. Tu ne mourras pas. Je dis que tu ne mourras pas. C'est comme David a dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai le merveille de Dieu. Cette crise passera. Le chômage, c'est un passage. J'aime quand David dit, dans Psaume 23, je pense le verset 4, 5e, brusquement il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, dans la version parole de vie, on dit, si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire il y a probabilité dans mon parcours, dans ma marche avec toi, que je puisse traverser. Vous voyez ça? Si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Me rassurent. Toute épreuve a une issue. Oui, je sais, même cette pandémie passera. Le chômage passera. Tu es malade, bien-aimé dans le Seigneur, il y a une sortie. Ça passera. Il y aura un temps, frères et sœurs, nous allons juste constater le guéri. C'est comme une tempête. Vous voyez ça? Le déluge a pris fin. Oui. Même la manne a pris fin. J'aime les Quinois ont des expressions. Ni on aussi la tête. Vous voyez ça? Les Quinois disent ça. Ni on aussi la tête. Je peux me permettre de te répéter ça. Ça va finir. Est-ce que tu peux dire à ton esprit, ça finira? Dis à ton esprit, mon âme, ça finira. Tu peux même pleurer, mais tu es en train de dire à toi-même. Tu peux dire à toi-même. Tu peux pas, si tu t'appelles Joël, si tu t'appelles Rodigré, si tu t'appelles Josué, si tu t'appelles Le Petit, si tu t'appelles Eddie, tu te dis ça finira. Si tu t'appelles Peggy, tu dis Peggy, ça finira. Cette situation passera. Si tu t'appelles Françoise, tu peux te dire Françoise, cette situation ça passera. Je ne sais pas, tu t'appelles comment, tu t'appelles Rita, tu t'appelles Liévin, tu te dis cette situation passera. Il y a une issue. Il y a une issue, ça passera. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ça passera, Seigneur. Il trouvera un moyen et ça passera. Ça passera. Oui. La deuxième vérité, ou ce qu'il faut savoir, n'oublie pas, à la fin, nous avons un moment de prière. Le Seigneur nous a conduits aujourd'hui. Plus nous allons vers la fin de ces enseignements, plus il faut passer le moment de prière dans sa présence, ensemble avec vous, en famille. La deuxième vérité, ce que nous devons savoir, est que le degré de chaque preuve a toujours été proportionnel. Le degré de chaque preuve a toujours été proportionnel au but, à la position, à la mission et à la grandeur de la destinée. Le degré de chaque preuve a toujours été proportionnel au but, à la position de la personne, à la mission qui est collée à cette personne, ainsi qu'à la grandeur de sa destinée, sinon la grandeur de son étoile. Nous ne souffrirons pas de la même manière. Nous n'allons pas connaître les difficultés de la même teneur. Pas du tout. C'est-à-dire les épreuves, les difficultés, la souffrance sera toujours proportionnelle à ta position. Vous savez, frères et sœurs, il y a des gens qui ne pouvaient pas souffrir de cette manière-là. Vous voyez ça? Mais ils souffrent de cette manière où
à ces degrés, c'est par rapport à leur position. Par position, je dis ceci. Je m'étais inspiré une fois, je lisais un livre où l'auteur expliquait qu'il a retrouvé un manguier à côté d'un terrain de golf, mais une façade de ce manguier était tellement sale, c'est-à-dire cette façade avait reçu beaucoup de coups. Tellement de coups. Alors, il voulait étudier un peu c'était quoi et pourquoi cette facette ou cette façade était tachetée de cette manière-là. L'arbre était sauvagement agressé par des milliers de balles de golf. Alors, il a réfléchi, il a tiré une leçon pour dire, ce manguier n'est pas différent des autres manguiers. Mais son problème, c'est sa position. Parce qu'il s'est retrouvé là où le golf s'est joué régulièrement. Alors ce manguier était victime de balles de golf. C'est comme ça que vous voyez, ce manguier était sauvagement agressé par des frappes. C'est par rapport à sa position. Il y a des gens, c'est parce qu'ils sont pasteurs. Ces souffrances, ces difficultés sont liées au mandat. C'est par rapport à sa position. Il y a des gens, s'il n'était pas gouverneur, il n'allait pas vivre ce qu'il est en train de vivre. Les difficultés qu'il a, vous voyez ça? Des problèmes insomniques qu'il a, c'est par rapport à sa position. Il y a des parents, s'ils n'étaient pas parents, ils n'allaient pas vivre ces tunnels noirs. Vous voyez mes frères? Il y a des gens, s'ils n'avaient pas une grande mission, ils n'allaient pas souffrir de la sorte. Voilà pourquoi nous ne souffrirons pas de la même manière. Il y a des gens, s'ils n'avaient pas une grande destinée, ils n'allaient pas souffrir comme vous. Joseph, tu ne souffriras pas de la même manière que Ruben. Oui, parce que toi, Joseph, tu dois entrer précédé. La Bible dit, Dieu a envoyé un parmi eux qui s'appelait Joseph. Quand il est entré, les autres devaient venir après. Voilà pourquoi tu dois entrer dans la citerne. Tu dois être vendu. Tu dois être chez Potiphar, pas éternellement. Et tu finiras par la prison. Seigneur, pourquoi je vois toutes ces choses? C'est parce que tu as une grande étoile. Grande étoile, grand combat. C'est parce que tu as une grande destinée. Nous ne souffrirons pas de la même manière. Quelqu'un peut répéter après moi, je ne souffrirai pas de la même manière que les autres. Gloire au Seigneur. Vous voyez, ce manguier était tacheté, agressé, rien que par sa position. Donc il ne devait pas être de cette manière, mais c'est par rapport à sa position. Le bal passait sur son parcours. Si l'arbre n'avait pas été placé là, il n'aurait aucune de ses cicatrices. Il a ses cicatrices, c'est par rapport à sa position. Mais un manguier qui est placé ailleurs n'a aucune cicatrice. J'aime Paul. Il dit ceci, Paul. Dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 11 et le verset 12, la Bible dit, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire le païen. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Et ça, azoloba, soki na kotaki nanga na musala wanate, na bianga makite, nde nazomona makambo yote. Vous voyez ça? Makambo nazomona na on souffrir, c'est parce que nazali motei. Oh, je suis en train d'encourager les hommes de Dieu. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres, mais ce sont des combats liés au mandat. C'est parce que tu diriges, c'est parce que tu veilles sur les âmes d'autrui, c'est parce que tu arrêtes certaines choses. Voilà pourquoi certaines difficultés, n'est-ce pas, doivent s'attacher à vous, à moi, à mon frère. Mais il y a toujours une issue. Quelqu'un qui maîtrise cette vérité ne peut pas se moquer des autres. Toi, ma soeur, tu te poses tant de questions. Pourquoi seulement moi? C'est toi, parce que tu as une grande destinée. Tu as une grande destinée, frères et sœurs. Vous savez, il y a des gens, je suis à Matadi, il y a des gens qui ont des véhicules. Mais s'ils veulent aller juste à Songololo, il ne mettra pas le plein. Il entre à la station, vous voyez ça? Il fait juste quelques minutes, rapidement, 10 litres. Il passe, il ne traîne pas.
Mais quand toi tu es là, tu dois mettre le plein parce que tu dois aller jusqu'à Kinshasa. Après Kinshasa, tu iras à Bandundu. Alors tu ne feras pas 2 minutes à la station. Tu dois rester là à la station. Même si les gens crient, les autres klaxonnent, on leur dira ici c'est le plein parce qu'il a un long parcours avec Dieu. Il ira très loin. Ne te décourage pas. C'est par rapport à la position. Dieu avait déjà prévu certaines épreuves pour Paul dans Actes Apôtres chapitre 9, quand il a appelé Paul, le verset 15 et le verset 16. Dieu a dit à Ananias, il a parlé à Ananias, il a dit cet homme-là ne blague pas avec lui, c'est mon serviteur, c'est mon instrument. Je le choisis, j'aime la précision des dieux. Je le choisis, il dit ceci, mais le Seigneur lui dit va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant le fils d'Israël. Écoutez le verset 16e. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. C'est par rapport à cet appel que le degré de preuve est aussi élevé. Vous voyez ça, mes frères et sœurs? Je ne sais pas, tu as quelle mission? Dieu a des fois certains objectifs. Alors le degré de l'épreuve sera proportionnel au but de Dieu, aux objectifs de Dieu. Joseph, aussi longtemps que Dieu n'a pas encore atteint ses objectifs, tu continueras, tu quitteras la maison de Potiphar pour la prison. Même pour cette pandémie, Dieu a des buts précis. Dieu a ses objectifs, rien ne lui échappe. Il a permis, il sait pourquoi. Jusqu'à ce qu'il atteindra, parce qu'il ne ratera pas. Vous voyez ça, frères et sœurs? Il le fera, Dieu. Et par rapport à cela, tu peux voir comme si tu es différent des autres. Comment ma vie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Seigneur, c'est le but. Seigneur, c'est la position. Seigneur, c'est la mission. Seigneur, c'est la grandeur de l'étoile que j'ai. Ne vois pas de sorciers. Comprends. C'est par rapport à ta mission. La souffrance dans la vie de Jésus était liée à la mission. Paul nous a expliqué. C'est pour cet appel qu'il était en train de vivre toutes ces choses. Donc, chaque degré de preuve sera toujours proportionnel. Je dis bien toujours proportionnel, bien-aimé, au but, à la position, à la mission, ainsi qu'à la grandeur, n'est-ce pas, de la destinée. Cette pandémie, la même chose. Joseph, la même chose. Bien-aimé ministre de Dieu, comprend ces choses. La famille, comprenez. Papa comprend. Il y a des combats parce que tu as 2 étoiles chez toi. La dernière vérité pour aujourd'hui, afin que nous puissions entrer dans un moment de prière, c'est la 3e. C'est que nous devons comprendre aussi, et que chaque fin d'une épreuve a droit aux signes annonciateurs. Chaque fin d'une épreuve, parce que ça arrivera, mais il y aura des signes qui vont annoncer. Vous voyez ça? Des signes qui ne trompent pas, des signes qui présagent que tu vas vers la fin. Tu vas vers la fin. Mais écoutez, curieusement, le passage que nous avons lu au début là, Israël pensait qu'il allait mourir. Mais j'aime ce que Moïse dit, vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux. Quand ils souffraient là, ils sont sortis. Les degrés de ces épreuves, c'était par rapport à la mission qu'Israël avait. Israël aujourd'hui est comme une horloge pour nous tous. Vous voyez, frères et sœurs? Alors, maintenant, il y a des signes qui annoncent toujours la fin d'une épreuve. Même pour la pandémie, cette crise sanitaire, il y aura des signes. Malheureusement, nous n'allons pas les comprendre de la même manière que tout le monde. Vous voyez ça? De la même manière que j'avais dit, Nzambe, azanaba bénéfice n'est prévention. Mais ne peut voir le bénéfice pendant les difficultés que c'est lui qui prendra la résolution de faire la même lecture que Dieu. De la même manière, pour interpréter que ça c'est un signe annonciateur de la fin.
il faut faire la même lecture que Dieu. Parmi les signes, je me vais maintenant mettre à votre disposition quelques signes. Quelques signes. Le premier signe qui peut annoncer la fin d'une preuve ou l'atterrissage. Vous voyez ça? Ça sera toujours précédé par un signe. Le premier signe, les choses peuvent passer à la vitesse supérieure. Oui. Ça peut passer à la vitesse supérieure. Tu te dis, hey! Ouais, là, stylo, on a papier, on a comme un testament. On est comme yo qu'elle est là. Or, Dieu s'est dit, les anges, préparez-vous parce que maintenant, nous voulons placer les cris d'allégresse, nous voulons placer sur les lèvres de quelqu'un le louange et l'adoration. Vous voyez ça? Mais sur la terre, quelqu'un est en train de dire, donnez-moi le stylo, je veux faire le testament. Que le nombre, que le chiffre ne nous trouble pas. C'est vrai. C'est vrai. Et ça, le solo maladie. Même pasteur, écoute, azana na masque. On bat l'impaté. Moi, na nzambe. Le ouin. Et pas qu'on l'a mis dans le colo. Mais azana. C'est parce que je dois voir que j'ai le masque. Vous voyez ça? Nazana est tombé le nzambe. Je suis là sur l'altar. Sur l'altar avec le masque. Vous voyez, frères et sœurs? Et ça, c'est très important. Vous voyez? À la fois, nous avons juste ajouté les masques. Et c'est biblique. Vous voyez ça? Il est remonté et l'ongo était. Je suis confiné chez moi. Et nous apportons la parole de Dieu. Ça marche de paix. Mais pour moi, ça n'empêchera pas de voir que là, c'est un signe que nous tendons vers la fin. Là, les choses peuvent passer à la vitesse supérieure ou les choses peuvent s'empirer. Il y a la multiplication, la succession de problèmes même. Tu dis, mais oh, malade, avant, c'était seulement ça. Mais on m'a dit, il y a encore ça. Et le médecin m'a dit, le médecin peut te dire, c'est la réalité. Il n'y a que Dieu qui peut te dire la vérité. Même par ces instruments que nous sommes, je te l'ai dit, que ta vie dépend de Dieu. Ta vie ne dépend pas de ces signes-là. Ta vie dépend de la parole de Dieu. Il a dit à Israël, dans Ézéchiel 16, vis dans ton sang. Là où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Il appelle à l'existence ce qui n'a jamais existé. Même si les choses sont pires, bien aimé dans le Seigneur, tu peux voir ça comme un signe. Tu vas préparer cimetière, va préparer tombe, cercueil, le feu pour les obsèques. Mais Dieu est en train de préparer les anges parce qu'un témoignage est prêt d'être donné. Vous voyez ça? Il ne voit pas les choses de la même manière. Joseph, tu pouvais pleurer, dire la prison. La prison chez toi, ça peut être passable, bien qu'elle n'est pas bonne. Ça peut être passable. Mais tu es étranger, dans un pays étranger, et en prison. C'est fini. Mais pour Dieu, quand ça s'est empiré là, c'est maintenant que l'issue prévue par Dieu. Vous voyez ça? Pharaon qui a toujours rêvé, il est entouré des interprètes. Vous voyez ça? Ces jours-là, 2 ans après, Dieu a ouvert une issue, a présenté une sortie. Qui peut le faire? Vous voyez ça? Les hommes ne peuvent pas calculer les choses de la manière. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Je parle à un Joseph, même si la situation s'est empirée, la maladie a changé de forme. Le médecin t'a dit, j'ai déjà vu pour un enfant de l'église. Il a connu un problème. C'est pas, il s'est cogné avec sa tête ou quoi, mais la tête a gonflé. Alors le médecin vient me voir pour me dire, pasteur, il est aux soins intensifs bien sûr, prions pour qu'il ne fasse pas la fièvre, parce que s'il fait la fièvre, c'est un mauvais signe. Il partira. Le temps de finir, je reviens à l'hôpital vers 15h. On me dit il a une forte fièvre, 40. Alors le médecin avait déjà dit, pasteur, si la fièvre se présente, le tableau devient très compliqué, il partira. Et sa famille commençait à dire à sa fièvre. Docteur, il m'a dit, fièvre, ça l'a mieux vraiment. Azokoufa et Sili. Or, Dieu est passé par cette fièvre. Quand on a calmé la fièvre, il sort de ces tableaux-là et puis il sort de l'hôpital.
Vous voyez ça? Le médecin a regardé. Yo, au Sarani, dans l'église. Tu fais quoi dans cette église? Il dit non, je suis là comme portier, comme sécurité. Et jusqu'à ce jour, il est vivant, il est en bonne santé et il continue à servir le Seigneur. Les choses peuvent s'empirer. Job, ça peut s'empirer, mais la vie est entre les mains de Dieu. Deuxième signe qui peut annoncer la fin d'une épreuve, c'est le découragement le plus profond. Le découragement, l'abattement, le fondrement, l'épuisement total de force, même de force spirituelle. Avant tu priais, même à un moment donné on te dit, est-ce que tu peux prier? Il dit, bon, prier. Vous pouvez prier pour moi. Mais avant il priait avec vous. Mais chaque fois que vous allez à l'hôpital, cette fois-là, il ne veut même plus vous regarder parce qu'il est fatigué de produits. J'ai déjà vu quelqu'un prendre le produit, le médicament c'est pour son bien, mais il commençait à le cacher, il commençait à le jeter. Pourquoi? Parce qu'il était fatigué. Il s'est familiarisé avec sa situation. Découragé, épuisé. C'est comme Élie. Épuisé, 1 Roi chapitre 18. Lui-même dit à Dieu, il est allé quelque part. Il dit, tue-moi, je ne suis pas plus meilleur que mes pères, tue-moi. Et Dieu a compris le langage à ce niveau-là. Il a compris que voilà, les degrés de l'épreuve est tellement élevé. Au lieu de le tuer, il dormait. Je pense qu'Élie se disait, mais il s'est rendu compte, les yeux fermés. Il ouvre un peu là pour lorgner. Il voit un petit gâteau. Vous savez, Dieu, quand tu demandais la mort, Dieu écoutait autre chose. Dieu a dit, il a vu, il a besoin de la force. Vous voyez ça? Besoin de la force. Alors quand il a fait, il se disait, oh, Dieu disait, j'ai encore des choses à faire avec toi, tu dois passer les flambeaux. Vous voyez ça? Découragement, frères et sœurs. Si Élie s'est découragé, et moi et toi, mais Dieu a une autre lecture quand on se décourage. Je viens te dire, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Tu as peut-être accepté ta situation comme telle. Ne te décourage pas. Quand Abraham était au bout, Dieu l'a vu pour lui dire, je suis le Tout-Puissant. Il avait 99 ans. C'est un signe terrible. Il dit, je suis le Tout-Puissant. Pour dire, je me suffis à moi-même. J'ai tous les moyens de ma politique. Le découragement le plus profond, d'ailleurs, bien aimé, c'est un signe que le but n'est pas loin. Je parle à quelqu'un qui est au bout de ses forces. Troisième signe qui peut annoncer la fin de l'épreuve. Une force inimaginable peut t'envahir brusquement. Alors que je parle maintenant, il y a un courage qui entre. Vous voyez ça? Il y a une force qui t'envahit. Tu crois? Je prie que cela soit de la même manière. Vous savez, il y a des gens, nous avons dans l'hôpital, au bâtiment, nous avons a télémi, et c'est kalinga kufa. Et ça dit lembo, ya kufa. Nous avons vanda boy, le loga télémi, et kufa. Non, il lembo monsieur, et kufa. Il y a certains signes qui n'annoncent pas la mort, mais un signe qui annonce la vie. Alors apprends à voir les choses toujours du bon côté. Il y a une force inimaginable, un espoir, une espérance. Une espérance, j'allais dire, une joie qui peut t'envahir. Ça te rassure spontanément. Tu sens que quelque chose d'inexplicable est arrivé sans justification. Vous voyez ça? Tu ne sais pas justifier la joie que tu as ce matin-là. Tu ne sais pas justifier le courage que tu as ce matin-là. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas trouvé du travail. On dit, mais ce chômeur aujourd'hui s'est réveillé. Et tu ne sais pas expliquer cela. C'est un signe. C'est un signe. L'avant-dernier signe. Bien-aimé, une conviction forte et imposante peut arriver. Tu es dans la même situation. Vous voyez ça? Mais tu sens une conviction que je sortirai de cette situation. Il change d'attitude. Il quitte
quitte le pessimisme et il devient optimiste. Il commence même à prier. Il commence à faire les choses. Bien-aimé, cette force te sera imposée. Je prie Dieu là où tu me suis, que cette force vous soit imposée, que le Saint-Esprit de Dieu puisse placer cela dans ton cœur, au fond de toi. Et ça finira par s'extérioriser. Et le dernier signe pour ce matin, il y a des nouvelles coïncidences heureuses. Vous voyez? Des coïncidences, ce que tu attendais là. Tu sors au coin de votre avenue et puis il y a une coïncidence. Tu te présentes quelque part. Je suis dans Ruth chapitre 2. Tu peux commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e. Vous voyez cette longue preuve. Ruth s'est dit, je peux aller ramasser. Sa belle-mère a autorisé, elle est allée. Bien-aimée, elle est entrée dans ce champ. Le même jour, j'avais dit autrefois, le propriétaire qui vient une fois l'an, c'était le même jour que le propriétaire était arrivé. Ce n'est pas Ruth qui l'a appelé. Mais ces coïncidences-là heureuses annoncent quelque chose. Toi qui me suis ce matin, peut-être tu n'avais pas prévu. C'est une coïncidence. Tu passais, tu es allé voir, je ne sais pas, un voisin. Tu es allé rendre visite à un collègue. Tu es dans un taxi. Tu as juste reçu, n'est-ce pas, peut-être le lien. Et tu suis ce culte. C'est une coïncidence qui changera ta vie. C'est une coïncidence qui est heureuse, qui peut t'amener là où tu as toujours prévu. Tu sortiras quelque part, tu rencontreras exactement ce que tu avais prévu, ce que tu as toujours pensé. Tu te présenteras quelque part. Ça sera au bon moment, au bon endroit, à la bonne adresse. Quand ces choses vont commencer à arriver, c'est un signe. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Très bien. C'est un signe. Je prie que Dieu arrête l'humiliation dans ta vie. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de rire. Je connais un monsieur, frères et sœurs, qui a fait longtemps dans l'armée. Il n'a jamais été promis. Il a tout fait, jamais été promis. Il est devenu homme de Dieu. Il n'a jamais été promis. Jamais été promis. Alors, on l'a muté quelque part. C'était une mutation... punition, si je peux dire. Quand on l'a muté, il est allé cette province-là et il avait comme chef un général. Ce général aussi était muté. Lui aussi était muté. Ce général, c'était une punition. Lui aussi, c'était une punition. Vous savez, il y a des coins punition. Hein. Quand on vous envoie là, vous savez que Tokutani, Tosali, Lisanga, Baza puni. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le général l'a adopté. Et il s'est fait que on a changé le responsable à partir de la capitale, au siège. Le responsable qu'on a changé était ami au général. Le général devait présenter une liste de gens qui devaient devenir colonel full. Alors, par rapport à sa liste, il a mis le nom de cet homme. Vous voyez bien aimé, renforcer pas Sinayo. Tant qu'ils ont renforcé, il ne sait pas qui t'envoie la solution. Vous voyez frères et sœurs, cette coïncidence-là. Et il s'est retrouvé sur la liste. Et ici Landa information. Et il suivait les informations comme ça. On lit son nom. Je prends l'exemple Mantioni. On a dit colonel Full. Liste de colonel Full. Mantioni, Kabunga, Thomas, Makwela. Il a suivi les noms, le poste-nom, le prénom. Et puis ce qu'on ajoute, colonel Full. Bien aimé, il était major, il n'était pas encore colonel, major, Assota colonel Full. Alors il était là, il suivait les informations dans la garde du corps. Vous savez, quand il y a des coïncidences comme ça, quand on va bénir la garde du corps avec mon continué major, comme le colonel Full, le colonel s'est levé, pasteur viens un peu s'il te plaît, il s'est levé, il a crié ouah, et puis il embrasse son garde du corps. Le colonel saute. Il s'est rendu compte après quelques minutes que c'était un garde du corps. À l'ordre! Ça veut dire, il a déjà embrassé. Il s'est rendu compte dans l'armée, nous avons taouté. Il y a l'ordre. Et puis, pasteur, merci. Tu as été militaire. Ouais, il était là alors. À l'ordre, lui-même le colonel Full.
Bien aimé, il y a des coïncidences. Dis après moi, coïncidence heureuse. On enverra un médecin à l'hôpital là où tu es malade. Le médecin viendra pour les stages. Or, il vient. Quand il va essayer un médicament, un simple médicament, bien aimé dans le Seigneur, ça sera la sortie de l'hôpital. Donc le médecin n'était pas venu pour les stages, il était venu pour toi. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Tu acclames le Seigneur là où tu es. Gloire à notre Dieu. Vous voyez? Laisse que Dieu te surprenne agréablement. Lève-toi, nous voulons prier ensemble. Il nous reste quelques minutes pour la prière. Il le fera, c'est Dieu. Il le fera. Il peut te faire oublier tout le temps que tu as fait dans le désert. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il est capable de faire tout ce qu'il dit. Est-ce que là où tu es en famille, tu peux commencer à dire merci à Dieu? Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu nous as parlé personnellement. Il accomplira. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses. Oh, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Oh, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Merci Seigneur. Ces épreuves prendront fin. Les épreuves prendront fin. Il y aura des coïncidences heureuses. Il accomplira. Malgré ma position, mon étoile, mes progrès de ma destinée, Seigneur, il y a des épreuves dures. Je finirai par ce Alléluia. Nous te bénissons. Tu nous parles. Il a fait. 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 Écoutez-moi, frères et sœurs. Alléluia. Merci Jésus. Écoutez-moi, frères et sœurs. Vous êtes en famille. Même si tu es à l'étranger, avant qu'il y ait ces confinements, il y avait peut-être d'autres choses. Mon frère, ma soeur, écoutez, je répète encore et j'insiste que ta vie, ma vie dépend de Dieu, ne dépend pas d'un homme. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Le dernier mot, c'est entre ses mains. Tu peux paraître comme une personne pour qui Dieu n'a aucun programme, bien aimé, mais la finalité de ta vie, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Écoutez-moi, nous voulons prier ensemble maintenant. Nous voulons prier ensemble. La Bible dit ceci. David a crié dans Psaume 118, verset 17e. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai le merveille de Dieu. Alors nous voulons prier ensemble avec vous, en famille, partout où vous êtes. Parce que chaque épreuve a une issue. Je ne mourrai pas, je vivrai. Ma famille, nous allons vivre dans la présence de Dieu. Je sortirai de ces difficultés. Nous sortirons de cette crise. Est-ce qu'on peut claquer les mains? Commencer à déclarer cela. Cette pandémie passera. Ce confinement prendra fin. Il y a une issue par rapport à tes combats. Il y a une issue. Il y a une sortie. Alléluia. Je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Même si la multitude se présente devant moi, je n'aurai pas peur. Voilà pourquoi je déclare, je vivrai, je ne mourrai pas. Je sortirai de cette crise. Ça prendra fin, ça passera. C'est seulement je passera. Je sortirai de cette maladie. Béni soit ton
nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien aimé, il est écrit dans Psaume chapitre 95, 95, la Bible dit ceci, verset 3e. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. Vois maintenant ta situation. Vous voyez ça? Il y a des coïncidences que Dieu a déjà préparées. C'est ta position qui attire ces choses. Il y a une mission attachée à ta destinée. Ta mission n'est pas la mission de ton voisin. Ne vois pas ton voisin, vois ta vie à toi. Nous allons prier, déclarer, proclamer que Dieu soit élevé au-dessus de nos problèmes. Il est le grand Dieu au-dessus de tous les dieux. Nous allons élever Dieu. L'icolo a problème nayo. Ce qui maladie, ce qui chômage, je ne sais pas quel problème. Tu vas élever le Seigneur au-dessus de ta maladie, au-dessus de ta situation. Élevons nos voix. Prions le Seigneur notre Dieu. Nous croyons qu'il est au-dessus de tout. Tombons du colo à tombons du colo à maladie. C'est une réalité. Dieu te fera sortir. Il y a une sortie. Alléluia. Alléluia. La situation peut s'enlever. Dieu reste. Nous disons sois loué. Nous disons sois loué. Tu es au-dessus de mon problème. Alléluia. Au-dessus de mes difficultés. Alléluia. Sois loué. Que toute la gloire te revienne. Je sortirai de cette situation. Le monde sortira de cette crise. Non pas à cause de nos techniques, à cause de ta grâce et de ta puissance. Je prie pour mon frère qui a un problème. Je prie pour les autorités qui se battent, Seigneur notre Dieu. Élève dans ta main. Je prie pour les parents, je prie pour les hommes de Dieu, les frères et sœurs. Merci Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Yondo pangusaka mai na miso ya mabota. Alléluia. Tu es le seul qui peut sécher nos larmes. Amen. Bénissons ton nom, nous te disons merci. Est-ce qu'une famille peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Une famille peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Merci pour la victoire. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons chaque jour prier. Nous terminons les épreuves. Une réalité dimanche prochain dans une ambiance de louange, d'adoration et de prière. Soyez très très bénis. Que Dieu vous garde. Amen.